Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le message dont je voulais parler, la chose dont je voulais parler, j'ai reçu un message d'un ami avec qui on était... Ouais, fais bien le focus s'il te plaît. Et je vais même mettre... Ah, je peux pas passer en focus, mais bref. J'ai reçu un message d'un ami avec qui justement on a grandi. Salutations à toi Marco. Et qui m'a envoyé un message par rapport aux vidéos justement que je poste depuis début janvier là. Et il m'a dit un truc qui m'a fait réfléchir. Il m'a dit que j'avais du courage de parler. Attendez, je vais reprendre directement ces mots. J'ai eu du courage pour parler librement de tout ça. Je ne pense pas que c'est une affaire de courage. Après, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Le fait de pouvoir parler et exprimer librement ce que je pense, ce que je ressens, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand je regarde les personnes avec qui on a grandi, nos parents, nos oncles, etc., je trouve que les adultes avec lesquels on a grandi, je trouve que ce sont des personnes qui sont extrêmement traumatisées. Traumatisés non seulement par la manière dont ils ont eux-mêmes grandi, ils ont intériorisé énormément de choses et ils en ont fait une norme. Et quand tu regardes le comportement de certains de nos parents, oncles et tantes, etc., tu remarques que des fois, tu as l'impression qu'ils se comportent de manière dépourvue d'émotions. Enfin, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose en fait chez eux des fois. Alors, quand tu regardes certains de leurs comportements, quand tu regardes la manière dont ils agissent, ils se réfrènent, ils se contraignent, ils s'empêchent de ressentir les choses. Ils s'empêchent d'exprimer certaines choses, alors que de base, je pense que si les sentiments sont présents, c'est pour une chose. Il y a une raison pour laquelle les sentiments existent. Parce qu'en soi, en vérité, les sentiments, pour moi, ça, quand tu y réfléchis bien, ça n'a aucun sens. Mis à part peut-être la peur qui peut te sauver la vie, ou tu vois, quand tu es dans une situation de danger où tu as besoin d'adhérer, tu as besoin de ressentir la peur pour pouvoir fuir le danger et sauver ta propre vie. En soi, tout le reste des sentiments, ça sert à chi en fait. Mais ils sont quand même présents. La peur est présente, l'amour est présente, l'anxiété est présente. Enfin, toute la palette de sentiments en fait qu'on a, je pense qu'elle est présente pour quelque chose. Et je pense qu'on est présent sur cette terre pour pouvoir en faire l'expérience. Parce que on est doté de tout ce qui... Enfin, notre cœur est pourvu de toutes les choses qui nous permettent de pouvoir ressentir les émotions, le toucher, la vue, etc. Et de les retranscrire à travers le filtre qu'on a de nos cœurs, etc. Donc quand tu t'empêches en fait d'exprimer ça, quand tu t'empêches de pouvoir ressentir certaines choses, pour moi, tu t'empêches de pouvoir faire véritablement l'expérience de la vie, tout simplement. Et j'ai été justement dans ce truc-là parce que je pense que de par la manière dont on a été éduqué, de par notre culture, etc., il y a énormément de choses qui nous contraignent et qui nous empêchent de vivre véritablement, pleinement, de ressentir véritablement toute la palette d'émotions en fait qui compose la vie. Et moi, je m'interdis de moins en moins de pouvoir ressentir ça. J'ai envie de ressentir ce que ça fait. J'ai fait l'expérience aussi de pas mal de sentiments.
que ce soit dans le bon ou comme dans le mauvais. Mais le fait d'en faire l'expérience, au moins je me dis que c'est des choses que j'ai ressenties et que je peux être à même de pouvoir transmettre, de pouvoir aider mes enfants ou mon entourage, étant donné que je suis déjà passé par là. J'ai aimé, j'aime, j'ai trahi, on m'a trahi aussi, j'ai eu peur, enfin voilà, je suis stressé, je suis anxieux, etc. Et je sais ce que ça fait lorsque tu ressens toutes ces émotions. Je sais par quoi tu passes, je sais par quel état tu passes lorsque tu ressens toutes ces émotions et lorsque ces émotions se heurtent à toi. Et l'un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné à l'époque, c'était de laisser les émotions te traverser. Parce qu'à partir du moment où tu laisses les émotions te traverser, tu laisses les choses venir à toi, en fait. Laisse les choses venir à toi. Je sais pas, tu te sens mieux. Je pourrais pas t'expliquer exactement, j'ai pas d'exemple en tête qui me vient, mais le fait de laisser les émotions te traverser, de vivre l'émotion pleinement et ensuite la laisser partir, parce que rien ne dure au final. Toutes les émotions qui vont te traverser, tu vas les avoir pendant un moment, le bonheur, la joie, la colère, etc. Mais au bout d'un moment, elles vont passer. Et le but justement, c'est en te laissant traverser par les émotions, je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir à terme les contrôler, même s'il y a des choses que tu contrôles pas. Pour moi, je répète souvent qu'il y a deux choses dans la vie que tu ne contrôles pas. Il y a deux choses dans la vie que tu ne contrôles pas, c'est le temps et les sentiments. Tu ne peux pas contrôler le temps qui passe, etc. Tu peux pas contrôler ce que tu ressens face à certaines situations. Par contre, tu peux contrôler la manière dont tu réagis. Et le fait de pouvoir se laisser traverser par les émotions va t'aider au fur et à mesure à contrôler la manière dont tu réagis à certaines émotions et donc de contrôler ta personnalité, contrôler certaines situations, t'aider à mieux gérer à l'avenir certaines situations. Donc voilà, je pense pas que c'est une question de courage. Je fais les choses telles que je les ressens, et puis au final je me rends compte que quoi que tu fasses, les gens ils en ont rien à cirer en fait. Je vois aucune répercussion négative dans le fait de pouvoir exprimer ce que tu veux, justement en prenant en compte en ayant du recul justement sur ce que tu exprimes. Le but c'est pas d'exprimer les choses et de blesser les gens, etc. Faut quand même avoir une certaine intelligence émotionnelle à ce niveau-là. Mais le fait d'exprimer ce que tu ressens, tu fais pleinement l'expérience de la vie. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire pleinement l'expérience de la vie par tous ses aspects, en me laissant traverser par les émotions, les exprimer, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir transmettre. Aujourd'hui, mon état d'esprit par rapport à certaines choses, par exemple au niveau de la spiritualité, il a changé. Donc je me dis que la seule chose que je peux léguer et transmettre aujourd'hui et qui restera de manière éternelle, entre guillemets, ce sont mes idées, la manière dont je les aurais communiquées et le fait de les communiquer tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi est-ce que vous avez du mal aussi à pouvoir à le faire? Qu'est-ce qui vous empêche aussi de pouvoir le faire? Je trouve que c'est intéressant. C'est tout. À demain. Peut-être.